Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc, quelle jolie phrase pour dire à l'autre personne, je ne suis pas là pour compléter l'attente, pour dire à l'autre personne, ne me mets pas sur un piédestal et arrête de me mettre la pression. Je ne suis pas parfait ou parfaite. La perfection n'existe pas d'ailleurs. Donc, soit c'est vous qui tiendrez ce discours-là, soit c'est votre autre qui tiendra ce discours. Alors, votre autre, c'est la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous débutez une relation ou avec qui vous êtes en relation de toute façon. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez dire ça. Je ne suis pas là pour combler tes attentes, ne me mets pas la pression et accepte-moi tel que je suis en fait. Donc ici, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer et on veut surtout pas être mis sur un piédestal. Et vous avez bien raison, amis Gémeaux, c'est trop de pression et que l'autre personne vous idéalise, oui, mais pas au point de vous trouver parfait et parfaite, non, parce que c'est pas votre rôle. Vous êtes vous et vous avez raison de vouloir dire à l'autre personne de vous prendre tel que vous êtes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la salamandre, c'est un porte-bonheur la salamandre, hein. On parle de feu, d'énergie, de mouvement. Bon, cette semaine, vous serez énergique. De toute façon, quand on voit déjà ce genre de phrase, on peut se douter que oui, vous n'aurez pas envie de vous laisser faire, vous n'aurez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est certain. Donc, en tout cas, vous aurez plein d'énergie. Alors, c'est peut-être l'influence de la pleine lune qui est dans votre signe, hein, la pleine lune qui est en Gémeaux. En tout cas, vous aurez envie de bouger, vous aurez envie de mouvement. Enfin, vous serez plein de passion. Donc ici, oui, vous aurez envie de faire part de votre passion, si c'est une passion amoureuse ou autre, hein, ça peut être une passion, ici dans les énergies sentimentales, ça peut être une passion qui vous tient à cœur également, mais en tout cas ici, oui, vous aurez de l'énergie à en revendre et vous aurez envie de bouger. C'est pour ça que peut-être qu'à l'autre personne, c'est pour ça aussi que vous ne mâcherez pas vos mots en étant clair et net dans votre communication, en disant mais attention, moi je suis comme je suis, à toi de t'adapter, c'est pas à moi de faire, alors que je m'adapte, oui, mais c'est pas à moi de faire tout le cheminement en fait. Et vous avez raison, c'est pas à vous. Une relation, c'est 50-50. À vous de faire votre part, mais à l'autre personne aussi de faire sa part. Donc vous voyez comment ça peut vous parler également. En tout cas ici, oui, il y a une volonté peut-être de bouger des choses, peut-être de bouger une routine si ça fait longtemps que vous êtes en couple. C'est peut-être aussi de bouger les choses, de changer le regard de la personne sur vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a une volonté, oui, de bouger les choses, de faire avancer les choses aussi, mais dans un sens équitable en fait. Équitable pour la relation, pour que cette relation puisse se construire sur des bonnes bases et puisse durer également. Ici, quel est votre message? On parle de coup de foudre. Donc ici, pour certains Gémeaux, les célibataires, en tout cas, oui, il y a une envie de mouvement. On retrouve la passion, on retrouve l'énergie. Et c'est bien parce que ça va vous mener vers une nouvelle rencontre. Il va y avoir une belle rencontre ici. Il y a un joli coup de foudre qui va se dessiner. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple aussi, le fait peut-être de changer des habitudes, de casser un petit peu la routine, va vous permettre de retomber amoureux ou amoureuse de votre autre. En tout cas, ça va vous permettre de jouer peut-être un peu plus dans la séduction et un peu plus dans la manière de charmer l'autre également. Votre autre ne sera pas insensible et lui ou elle se prendra au jeu et voudra aussi faire pareil. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie, il y a vraiment une belle dynamique pour les Gémeaux qui sont en couple, en début de relation, ou les Gémeaux qui vont rencontrer quelqu'un en tout cas. Donc ici, on parle de coup de foudre, on parle de sentiment et c'est plutôt joli. Ici, que vous dit-on d'autre ? On vous parle de prudence, de couper des liens et de poser ses limites. Donc ici, vous aurez envie de poser vos limites. Bah, ça, on le voit bien déjà avec la phrase ici. Les limites, c'est « je suis comme je suis et prends-moi tel que je suis ». Ne me mets pas la pression, n'attends pas je ne sais pas quoi que je ne serais peut-être pas capable de pouvoir te donner en fait. Ici, c'est ça, vous allez poser vos limites aussi. C'est peut-être aussi couper des liens vis-à-vis d'une situation, peut-être d'un schéma aussi. En ayant ce discours-là, vous allez vraiment
couper peut-être un schéma répétitif, vous allez peut-être couper des liens avec un passé sentimental dans lequel aussi on attendait de vous une certaine perfection, on vous a certainement idéalisé plus d'une fois et vous sentez venir la même chose. Donc comme vous avez l'habitude, maintenant vous allez dire stop, vous allez dire non, je ne veux pas revivre ça et je veux vraiment vivre une belle relation avec toi, mais différemment de ce que j'ai pu vivre avant. Donc vous voyez aussi, pour ça aussi, avancer avec prudence, mais vous avez raison d'avoir ce discours-là et d'être clair, net et précis en fait. Hein. On ne passe pas par quatre chemins, mais de toute façon, vous avez raison. Les choses, quand elles doivent être dites, il faut les dire. Donc ici, on a envie de couper des liens par rapport à un schéma répétitif, par rapport à des liens du passé aussi, et on pose ses limites. C'est parfait. On est en accord avec les messages. Et vous allez être guidé, hein. Vous allez être aidé par vos guides. Alors demandez à vos guides, demandez à votre ange gardien, justement de vous aider à poser vos limites ou de poser peut-être de vous aider à couper des liens qui n'ont plus lieu d'être ou de couper avec des schémas qui peuvent se répéter dans votre vie au niveau sentimental. Donc ici, demandez de l'aide, ils seront là, ils vont vous aider, ils vont vous donner l'inspiration, ils vont vous donner les bonnes idées ou ils vont vous donner les bonnes, comment dirais-je, les bonnes réparties ou les bonnes réflexions au moment dont vous aurez besoin en fait, pour vous faire comprendre, pour dire les choses aussi de manière à ne pas vexer l'autre, ne pas que l'autre ne se sente pas attaqué non plus. Donc ici oui, parce que vous êtes des grands communicants, mais c'est vrai que la communication est un art. Et là, vous allez vraiment être guidé justement pour communiquer. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que oui, vous allez être plein de fou, vous allez être plein d'énergie, vous allez avoir envie avec le mouvement, c'est oui, vous allez vouloir remettre les choses à leur place en fait. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez vouloir poser des limites. Si vous êtes dans cette situation-là, ça peut être d'autres limites, hein, ça peut être faire comprendre à l'autre personne d'autres choses aussi, c'est possible. Donc vous allez dire à la personne, bah voilà, je suis comme ça, je conçois ce genre de choses, je suis prêt ou prête à faire des concessions, mais attention, ne m'en demande pas trop parce que je ne suis pas là, justement, comme je vous disais au début, pour combler tes failles ou pour combler tes manques. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a une volonté de passionné, on va dire, passionné pour préserver quand même cette relation qui vous tient à cœur. Alors, en tout cas, vous êtes célibataire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez être passionné, vous allez avoir, ça va vous booster, ça va vous donner plein d'envie, hein, ça va vous donner envie de bouger, ça va envie de créer, ça va envie de faire plein de choses et ça va vous permettre aussi de couper des liens avec le passé, ça va vous permettre aussi de repartir dans un nouvel élan amoureux, dans un nouvel élan sentimental. Mais c'est pas ça qui vous empêchera de poser les limites parce que justement, vous avez un passé sentimental, vous avez déjà un certain vécu et vous ne voulez pas revivre ces choses-là. Donc ici, la tamé est là pour vous aider à couper ce schéma. Donc de toute façon, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que l'on vous envoie une personne avec qui justement vous allez devoir comprendre le mécanisme du schéma répétitif et c'est là qu'on va voir si vous avez compris ce que vous aviez à comprendre sur vos précédentes relations. Ça va être aussi peut-être un test de l'univers pour voir où vous en êtes, si vous avez compris les choses. Si vous avez compris les choses, vous poserez vos conditions, vous poserez les limites d'entrée de jeu et vous direz voilà, je le sens pas, ça repart comme ce que j'ai déjà vécu et vous allez mettre d'entrée de jeu vos conditions, vous allez poser d'entrée de jeu vos limites et si la relation doit se faire, elle se fera dans des conditions qui vous conviennent, dans des conditions qui vont vous permettre de vous épanouir aussi et si elles ne doivent pas se faire, eh ben, elle ne se fera pas, c'est que la personne en face de vous ne vous convenait pas et c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend et c'est surtout que vous aurez su repérer le schéma répétitif et vous aurez su l'éviter et donc ça déjà ça pourra être pour vous une très grande fierté. Ici, on vous parle de coup de foudre. Bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être guidé, vous êtes guidé justement vers cette rencontre, vous êtes guidé vers cette personne. De toute façon, sachez que chaque expérience, chaque apprentissage dans notre vie sentimentale, par les échecs, entre guillemets, hein, c'est pas des échecs, mais c'est des apprentissages, ce sont des expériences, nous guident vers la personne suivante. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vous êtes guidé vers une nouvelle rencontre, vous êtes guidé pour les personnes qui sont en couple, sur le fait de renforcer les liens avec votre autre également. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux.
À nous, les balances. Ici, quel est votre message? À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant et confiante. Donc ici, peut-être qu'il y a un démarrage et un début de relation sentimentale qui est un petit peu compliqué. Ou peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu des breaks parce que justement, on n'arrivait pas à trouver sa place, on n'arrivait pas à se situer par rapport à l'autre dans la relation. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous résonner, ami balance. En tout cas, oui, c'est ça. C'est une volonté quand même de construire. On a envie de construire, on a envie de construire main dans la main. On n'a pas envie de tirer la couverture trop à soi, on n'a pas envie que l'autre tire la couverture à lui non plus, on a vraiment envie de construire, de poser des fondements dans l'équilibre en fait, hein, dans la justesse aussi bien pour l'autre que pour soi. Donc ici c'est vraiment une volonté d'avancer et oui, de trouver sa place au sein du couple. Il ne faut pas oublier que le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, non. Je ne vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais il faut savoir qu'un couple, c'est une personne, un individu, plus un autre individu. Déjà, c'est égal à 2. Et en fait, ça fait 2 individus distincts. Et en fait, si on veut former un couple, eh ben, ça fera 3. Parce qu'il y a une individualité plus une autre individualité. Et ça va donner quoi? L'individualité du couple. Ça va donner l'énergie du couple. Donc ici, c'est vraiment 1 plus 1 égale 3. Parce que c'est votre énergie plus l'énergie de l'autre. Et va donner l'énergie du couple. Donc ici, oui, c'est vraiment une volonté de vouloir créer cette énergie qui vous est propre à tous les deux, et mais sans en laisser un sur le chemin à observer. Au contraire, vous voulez aussi bien vous être acteur, mais vous voulez que l'autre aussi soit acteur ou actrice de votre relation. Et vous avez raison, hein. Une relation, c'est 50-50. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la souris, on parle de discrétion, on parle de proie et de sensibilité. Alors peut-être que vous avez envie d'être discret, discrète, ou peut-être que ici, oui, vous êtes discret, discrète, peut-être parce que, alors pour les célibataires, peut-être qu'il y a encore des choses à guérir. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, parce que vous avez eu des compréhensions, peut-être que vous êtes en train de digérer certaines choses et vous avez eu des compréhensions également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, c'est ce qu'on me dit. Ici, c'est vraiment, peut-être que certains d'entre vous, vous faites discret et discrète parce que vous avez peut-être encore des choses à comprendre. Vous n'avez pas forcément envie d'aller dans la séduction, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous avez plutôt envie de digérer, en tout cas d'apprendre de comprendre ce qu'il y avait à apprendre dans ce que vous avez, dans votre vécu. Peut-être qu'ici aussi discrétion parce que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en break également, ou peut-être que vous venez juste de rompre et vous avez peut-être besoin de penser vos plaies, ou pour d'autres, pour les breaks, justement, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur pour avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir comprendre pourquoi vous en êtes arrivé justement à cet état de break ou à cet état de rupture également. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de retour. Bah, vous voyez, hein, ça colle avec la phrase. Ici, il y a quelqu'un qui revient. Ou c'est vous qui vous voulez revenir vers l'autre. Alors, là, le retour pourra se faire vraiment si vous êtes tous les deux dans la même dynamique, hein. Si l'autre personne aussi a envie de revenir vers vous, si c'est juste un break, oui, il y a des fortes chances que vous renouiez. Maintenant, s'il y a eu une séparation, il faut vraiment que pour que vous reveniez l'un vers l'autre, il faut vraiment qu'il n'y ait pas eu de rupture, vraiment de communication, en tout cas que vraiment les sentiments soient forts. En tout cas ici, vraiment, dans le retour, alors que ce soit vous qui retournez vers l'autre ou que ce soit l'autre qui revient vers vous, il y a vraiment une volonté de vouloir construire, mais de vouloir construire de manière équilibrée. Vraiment construire, mais ensemble. C'est pas un qui va vouloir construire plus que l'autre, non. C'est vraiment construire en prenant l'autre en considération, en prenant en compte la vie de l'autre également. Donc oui, vous avez envie de construire quelque chose et de trouver que chacun trouve sa place au sein du couple. C'est peut-être ça qui a provoqué aussi la séparation, c'est ça qui a provoqué le break. En tout cas ici, il y a un retour qui va se faire, mais vous allez essayer de faire de la manière discrète. Vous n'allez pas vouloir l'officialiser tout de suite auprès de vos amis, auprès de votre famille, parce que vous gardez une marge de manœuvre et vous gardez une marge d'erreur aussi. Vous voulez être sûr que ça marchera bien, qu'il y a vraiment les choses pourront se mettre en place, que vous pourrez vraiment trouver chacun votre place au sein du couple avant de pouvoir dire aux autres, aux personnes qui vous sont chères de votre entourage, que vous vous êtes réconciliés et que vous êtes retourné avec cette personne
ou que cette personne est revenue dans votre vie et que vous avez accepté son retour. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vous résonner aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'antidote, on vous parle de libération, de détachement et d'apaisement. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, il y a un détachement par rapport à une relation. Peut-être qu'on se sent libéré aussi, peut-être par rapport... le fait de dire ça aussi, on se sent libre. On se sent plus libre aussi d'être soi-même, hein, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, il y avait un problème d'authenticité, d'être naturel, parce qu'on voulait absolument combler les attentes de l'autre. Eh bien non, que vous combliez les attentes de l'autre, oui, mais il ne faut pas que vous oubliez non plus dans la distribution. Hein. Vous aussi, vous avez des attentes à combler. Donc ici, peut-être il y a cette compréhension. Il y a aussi une libération par rapport à ça. Vous comprenez qu'en fait, vous n'alliez pas dans la bonne direction. C'est possible également. En tout cas, quand on parle d'apaisement, oui, il y a un apaisement. Alors que vous ayez rompu, vous allez avoir un apaisement parce que vous allez comprendre que oui, effectivement, vous faisiez fausse route. Si vous étiez en break, c'est peut-être un apaisement parce que ça vous permet de souffler aussi, de pouvoir aussi avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer en fonction de ce que vous voudrez mettre en place. Est-ce que vous voulez continuer cette relation ou pas? Ici, pour les célibataires, on sent un détachement. Peut-être que vous êtes détaché, ça y est, sur le fait que... Peut-être que vous êtes raisonné aussi sur le fait... peut-être que vous êtes célibataire, justement, vous disiez, mais c'est pas possible, j'arrive à rencontrer personne. Et là, ça y est, vous avez lâché prise, en fait. Hein. Vous dites, je rencontrerai la personne quand je devrais la rencontrer. Et du coup, ça vous apporte aussi un apaisement. Vous vous sentez beaucoup plus serein et sereine, et vous n'êtes plus en attente de quelque chose, de quoi que ce soit. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, et vous avez envie d'avancer. Donc, vous vous dites, la personne qui est faite pour moi, la personne qui m'est destinée, rentrera dans ma vie quand ce sera le bon moment. Vous faites confiance, vous allez faire confiance au timing divin, en fait. Hein. Donc si oui, du coup, ça vous libère d'attente également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais vraiment, il y a vraiment de jolies énergies ici pour les célibataires également. Ça peut parler aussi, pour d'autres, de libération, ça veut dire que ça y est, vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous le vivez peut-être comme une vraie libération également, ou peut-être que c'est par rapport à un divorce, peut-être que vous avez eu la réponse, ça y est, vous êtes divorcé, c'est acté, et vous vous sentez vraiment libéré, vous vous sentez vraiment libre de refaire votre vie, et de mener votre vie comme bon vous semble également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure aussi. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Oui, il va y avoir de nouvelles opportunités, bien sûr. Vous voyez, en fonction des cas de figure, je viens de vous dire, mais oui, oui, pour les personnes qui sont célibataires et qui se sont libérées, ils ont retrouvé la liberté, ils se sont séparés, ou en tout cas, le divorce a été prononcé, oui, vous allez avoir envie de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Ça y est, c'est acté pour vous. Hein. Alors peut-être que vous ne le faisiez pas jusqu'à présent parce que comme justement vous n'étiez pas divorcé, vous n'étiez pas séparé, vous ne vous sentiez pas totalement libre, aussi bien surtout dans votre tête, parce que quand on se sépare, c'est surtout si vous êtes à l'initiative, vous étiez libre dans votre cœur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, vous allez être prêt et prête à saisir les opportunités pour avancer dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui seraient en break ici, peut-être que justement il y a une opportunité que vous allez saisir justement pour renouer avec votre autre et pour pouvoir avancer et construire une relation qui vous convienne à tous les deux. Ici, on vous dit que oui, vous allez vous retrouvez une libération, vous retrouvez aussi un apaisement, mais vous allez le faire discrètement. Alors peut-être parce que, alors ça dépend par rapport à... alors, ici, oui, vous sentez peut-être, vous avez lâché prise sur une situation. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en break, c'est ce qu'on me dit. Vous allez lâcher prise sur la situation. Vous allez vous dire, ça évoluera comme ça évoluera, mais vous n'allez pas le faire savoir en fait. Hein. Ici, vraiment, vous allez la jouer fine en fait. Hein. Vous allez dire, moi je suis dans cet état d'esprit, mais je ne vais pas le crier sur les toits. Je laisse l'autre faire ce qu'il a à faire, avoir les compréhensions qu'il a à avoir, et puis on verra bien comment il réagira. Donc vous attendez vraiment, vous êtes plutôt en attente de voir un petit peu comment l'autre va réagir, mais vous mettez pas la pression. Vous vous dites, s'il revient, s'il comprend ou si elle comprend, tant mieux. Si elle comprend pas, ou s'il ne comprend pas, eh bien c'est pas grave. Ouais, vous êtes libéré d'attente en fait. Vous n'êtes plus en attente. Vous avez lâché prise. Vous verrez bien. Vous mettez pas la pression et vous prenez les choses comme elles viennent au jour le jour. Vous avez décidé de vivre l'instant présent sans vous mettre de pression, sans éprouver de sentiments anxiogènes en tout cas. Donc ici vraiment, il y a un apaisement des cœurs.
Ici, on vous parle d'un retour et on vous dit qu'il y a un retour, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, une personne qui revient vers vous, c'est possible. Et en tout cas, vous allez saisir l'opportunité. Alors, c'est parce que vous avez encore des sentiments pour elle, pour cette personne. Là où on vous dit que oui, c'est parce que vous avez compris quelles avaient été les erreurs de votre couple aussi. Donc, il y a vraiment une volonté d'avancer et vous allez saisir cette opportunité qui va s'offrir à vous pour retourner avec la personne de votre cœur, la personne qui fait encore vibrer votre cœur, pour qui vous avez encore des sentiments. Voilà pour vous, amis Verseau, Balance, pardon. J'espère que ça vous parlera. Pourquoi Verseau, je ne sais pas. C'est peut-être l'antidote, je ne sais pas. Ça m'a fait penser à un récipient. Donc ici, voilà, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Pardon. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc ici, quelle que soit votre situation amoureuse, vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc si vous êtes en séparation, ben, vous deviez en passer par là parce que vous deviez expérimenter cette relation, cette séparation. Si vous êtes célibataire, ben, vous êtes exactement là au bon endroit. Vous deviez être célibataire, vous deviez vivre cette expérience de célibat. Alors ça dépend si ça fait longtemps ou pas, mais peut-être parce que si ça fait longtemps, c'est peut-être parce que vous aviez des compréhensions à avoir. Il y avait peut-être des guérisons longues aussi, des compréhensions à avoir pour pouvoir évoluer et pour pouvoir accueillir une nouvelle personne si vous avez envie de refaire votre vie aussi. Hein, parce que tous les célibataires n'ont pas forcément envie de recommencer une vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais... et si vraiment vous êtes vraiment là où vous devez être, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre ce que vous devez apprendre, ce pourquoi vous avez signé avant votre réincarnation également. Donc si vous vous posez la question, vous avez la réponse oui, vous êtes vraiment là où vous devez être, vous vivez exactement ce que vous devez vivre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fluidité, d'innocence et de joie. Donc ici, cette semaine, vous serez dans des énergies de joie. Et les choses vraiment couleront de source en fait. Hein. Vous ne serez pas en résistance, vous allez accompagner les événements. Vous allez dire, bah oui, bah, vous allez prendre les choses avec philosophie en fait. Vous allez vous dire, bah oui, si ça devait se produire comme ça, bah, peut-être qu'il y a une raison que je ne comprends pas tout de suite, que je ne vois pas. Mais vous allez accepter les choses telles qu'elles vont se produire. En tout cas ici, il y a aussi une reconnexion à la joie. Vous allez vous reconnecter à la joie d'être avec les gens que vous aimez. En plus, bah, c'est Noël, donc souvent c'est des fêtes en famille. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, il y a une reconnexion à la joie avec votre hôte si vous êtes en couple, reconnexion à la joie, peut-être parce que avec votre hôte, même si vous n'êtes pas dans le même pays, si vous êtes à distance également, bah, vous allez pouvoir discuter au téléphone, vous allez pouvoir vraiment échanger, peut-être via mail aussi, et ça va vraiment vous procurer de la joie, ça va vraiment vous procurer aussi, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de taquinerie, d'espièglerie aussi. L'innocence, c'est ça, peut-être que vous allez redécouvrir aussi pour certains et certains d'entre vous les sentiments sous un regard nouveau aussi. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un et vous êtes en tout début, vous êtes juste au début, vous êtes peut-être en train de flirter, ou vous êtes au tout début pour faire connaissance aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il y a des choses qui seront fluides, ça coulera de source en fait, il n'y aura pas d'incompréhension, vous comprendrez les choses en fait, vous saurez lire entre les lignes en fait cette semaine, que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation, vous saurez lire entre les lignes. Et ici, on parle de nouveauté, bah, vous voyez. Donc pour les célibataires, ici, on vous parle qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une personne, il y a une rencontre, hein. Il y a une nouveauté qui vient vers vous. Alors si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après, c'est dans les 15 jours qui viennent. Pour certains, alors vous ne serez pas tous et toutes en train de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais pour celles et ceux à qui sont câblés sur ces énergies-là, ça serait dans les 15 jours qui suivent, 15 jours qui suivent cette visionnage, ce visionnage, oui. Si vous vivez, quand est-ce que... Ah, j'arrive pas à... Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il faut compter 15 jours pour celles et ceux qui sont célibataires et qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un de nouveau qui va se profiler dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est prévu, en tout cas.
Donc ici, oui, pour celles et ceux qui vont rencontrer leur âme sœur, qui vont rencontrer leur hôte, bah oui, forcément, ça procure de la joie. Pour les autres, celles qui sont en couple déjà, bah peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous redonner de la joie. Alors peut-être qu'il y a un changement de routine, ou peut-être que l'autre va vous faire une surprise, ou peut-être qu'il va y avoir une bonne nouvelle. En tout cas, il y a une nouveauté qui vient aussi vous procurer de la joie, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de la faune, on vous parle de séducteur, d'impulsivité et de frivolité. Alors attention à ne pas être frivole, amis Verseau. Donc ici, on parle de séduction. Alors soit c'est vous qui serez dans une énergie de séduction, vous aurez envie de charmer. Alors si vous êtes en couple, vous aurez envie de charmer l'autre, vous aurez envie de le séduire, vous aurez vraiment envie d'être dans ces énergies-là de sensualité également. C'est peut-être l'autre aussi. Alors si vous avez rencontré cette personne-là, peut-être que l'autre personne est quelqu'un de séducteur. Alors il y a des gens qui sont séducteurs, ils aiment plaire, hein, c'est pas pour ça qu'ils vont aller... qui vont sauter sur tout ce qui bouge non plus, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment séduire, qui aiment charmer, ça les rassure en fait, hein, ça les rassure sur leur pouvoir de séduction. Donc attention à ça, parce que ça peut être source de conflit forcément. Donc à partir du moment où vous avez compris que cette personne, elle était comme ça, mais ça n'empêchait pas qu'elle soit fidèle, si ça vous pose pas de problème, eh bien allez-y. Si ça vous pose un problème, attention parce que vous risqueriez de faire crise de jalousie sur crise de jalousie. En tout cas, vous allez risquer de rentrer en conflit assez souvent. En tout cas, ici, on parle de frivolité. Donc il peut y avoir aussi des rencontres comme ça. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être frivole, qui aura peut-être pas forcément envie de s'engager non plus, qui aura plutôt envie d'une relation éphémère, de passage. Oui, comme ça peut vous parler, ou c'est vous qui serez dans ces énergies-là aussi. Hein. À chaque fois, retranscrivez bien mes propos en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre situation, en fonction de comment ça résonne pour vous et comment ça fait écho par rapport à votre vie. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, attention aussi à ce côté frivole. Hein. Et on parle de secret. Ben, c'est pour ça que je vous disais attention. Attention à cette frivolité. Attention, alors... Attention à pas faire un double jeu en fait. Hein. Attention à pas être avec quelqu'un ou commencer une relation et à continuer à vouloir séduire autour de vous. Déjà, c'est pas correct vis-à-vis de la personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes, et c'est pas surtout pas correct vis-à-vis de vous. Il y a un manque de respect aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos valeurs et vis-à-vis de vos croyances également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, attention à ça. Ou c'est l'autre personne qui est dans ces énergies-là. Cette personne est quelqu'un qui va essayer qui vous a, et qui est content de vous avoir, mais ça va pas l'empêcher de séduire, d'être frivole et de pas vous en parler. À la limite que vous le voyez, que vous sachiez, vous êtes prévenu. Mais si c'est quelqu'un qui fait ça et que vous ne le voyez pas, enfin, qu'il fait ça derrière votre dos, je pense pas que ça va vous plaire. Enfin, moi, je connais des Verseaux, ça leur plaira pas. Et non, c'est la connaissance, elle lui plairait pas du tout, ça. Donc oui, vraiment. Donc, faites attention à ça. Soyez vigilant par rapport à ça. Et vigilante, d'accord ? Donc ici, pour d'autres, on vous parle de séduction. Bah, vous allez retrouver la joie parce que vous allez avoir envie de séduire aussi. Ou peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a séduite et qui vous a séduit ou que vous aurez envie de séduire également. Donc oui, il y a un intérêt. Vous allez reconnecter à la joie parce que vous allez reconnecter à la joie parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a séduit. Peut-être parce que vous n'êtes pas facile non plus à séduire. Peut-être par rapport à votre vécu aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont en couple ici, bah oui, il y a une séduction, il y a peut-être un petit côté frivole dans votre relation et ça va vous procurer de la joie, ça va vraiment, procurer, comment dirais-je, de l'insouciance en fait. Vous allez vouloir retrouver de l'insouciance dans votre relation amoureuse et vous allez y arriver hein, si vous êtes en couple. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit que les choses seront fluides. Il y aura vraiment des compréhensions. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde ici. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies hein, sur le fait de vouloir se séduire, de vouloir se charmer, de vouloir se reconquérir si on est en couple aussi. C'est de ça que ça me parle. En tout cas, il y a vraiment une reconnexion à la joie. On a envie vraiment d'être dans la joie. On a envie vraiment d'être dans l'insouciance, on a envie vraiment d'être dans ces énergies-là. Alors ça, c'est pour les couples, c'est bien, parce que vous êtes dans la même énergie aussi. Si vous êtes, célibataire, vous avez envie d'être dans l'insouciance. Peut-être que vous avez envie d'être dans la séduction, vous avez juste envie de flirter sans vraiment vous engager, sans vraiment
Ouais, sans vraiment attendre quoi que ce soit du lendemain. Alors, par contre, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dites-le à l'autre, hein, tout de suite, parce que l'autre ne se fasse pas des films également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais ça vous évitera des problèmes. Ici, on parle de nouveautés. Alors, il va y avoir des nouvelles rencontres. Il va y avoir vraiment des jolies rencontres ici, mais vous allez vouloir regarder secret. Alors, vous allez vouloir regarder secret parce que peut-être que vous vous méfiez peut-être du regard des gens, peut-être que vous avez peur d'avoir des remarques aussi, ou peut-être tout simplement, vous avez envie de préserver votre relation, surtout si elle débute, vous avez envie de profiter à fond de votre début de relation, et ça se comprend bien aussi. Alors, il peut y avoir aussi des secrets parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être une personne qui est sur votre lieu de travail. Donc ici, vous aurez envie de préserver le regard des autres, votre relation du regard des autres forcément, parce que les cancans, ça va bien 2 secondes, mais après, ça devient tout et n'importe quoi, et c'est comme ça que ça peut rendre une relation compliquée également. Donc vous voyez dans quelle énergie vous êtes, mais ici, oui, vous aurez envie de garder secret le plus longtemps possible votre relation parce que vous aurez envie de la préserver, et puis surtout, vous aurez envie de profiter des... C'est vrai que les débuts d'une relation, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop, on tâtonne parce qu'on apprend à se connaître, mais c'est vraiment les meilleurs moments aussi, hein. C'est justement parce que la découverte de l'autre, le fait d'avoir tout le temps envie d'être avec la personne, c'est vraiment de très jolies énergies. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.